Bonjour, nous vous présentons aujourd'hui le kit Endura T18 de Inokin. C'est un ensemble qui se compose d'une notice en français, un câble de rechargement USB micro USB, un ensemble drip tip et quelques joints de rechange, une résistance de rechange de 1,5 ohm et enfin la vapoteuse. Donc, c'est une vapoteuse pour une vape indirecte qui se compose d'une batterie d'une autonomie de 1300 mAh avec airflow réglable sur la partie haute de la batterie, ce qui fait son originalité, le switch de mise en route ici sur l'avant et la prise de rechargement micro USB sur l'arrière. On déverrouille la batterie comme ceci, 3 fois rapide. Les petits points, les 3 petites LED servent pour indiquer le niveau de charge de la batterie. Et cette batterie, donc d'une puissance maximale de 13,5 ohms, 13,5 watts, pardon, a une possibilité de régler avec 3 puissances différentes. Donc pour avoir les 3 puissances qui correspondent à 10,5, 12,5 et 13,5 watts, il suffit tout simplement de presser sur le switch pour éteindre la batterie, comme ceci, 3 fois rapide, on éteint la batterie. Ensuite, je maintiens appuyé et je vais sélectionner le mode de puissance dans lequel je souhaite vapoter. Donc au fur et à mesure, je vais essayer dans le premier mode, puis dans le deuxième mode, puis dans le troisième mode. Une fois que j'ai choisi le mode que je veux utiliser, il se mémorise, puis je redéverrouille en appuyant 3 fois rapide sur le switch et la batterie est prête à fonctionner. Le réservoir, donc quant à lui, on a très pratique un petit capuchon magnétique, donc qui permet de protéger le drip tip. Un drip tip qui est très fin, très agréable en bouche, type 510 toujours. On peut également fixer le capuchon hop, sous la batterie, comme ceci, pour éviter de le perdre. Enfin, pour le remplissage du réservoir, donc il s'effectue par le haut, toujours à l'extérieur, jamais à l'intérieur de la résistance. Donc on veille bien à remplir au maximum de ce qu'autorise le niveau, surtout quand la résistance est neuve, puisqu'elle va s'imbiber pour la première fois du liquide. Donc une fois que la résistance est neuve, on remplit bien, on patiente 5 minutes, puis on referme notre réservoir. Lorsqu'on doit effectuer le changement de la résistance, on déverrouille la bague. On remarque que la résistance en fait est emboîtée, donc une très grande résistance de 1,5 ohm avec de nombreux perçages qui amènent le liquide en contact avec le coton. Donc la particularité de cette résistance et de ce réservoir monté sur la T18, c'est une vapeur très abondante pour une vape indirecte dans des puissances de 1,5. Une vapeur donc très douce et vraiment une saveur très très intéressante. Voilà. Donc une vapoteuse très simple à utiliser pour une vape indirecte, pour une vape de tous les jours, les gens qui veulent commencer à vapoter, franchement voilà, un produit très agréable, petit diamètre, donc bonne prise en main, et voilà, un produit que je recommande fortement. On va régler donc l'airflow ici, afin d'avoir un volume de vapeur plus ou moins important et un goût plus ou moins prononcé. Et voilà. Bonne vape à tous.